Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quelques astuces en mathématiques. Dans cette vidéo, tu vas apprendre la meilleure technique pour maîtriser ta table de multiplication. Si tu l'utilises régulièrement, ton cerveau se transformera petit à petit en véritable calculatrice. Alors notre astuce d'aujourd'hui, c'est la mémorisation de la table de multiplication. La plupart des élèves, ils ont des difficultés d'apprendre la table de multiplication. Là, je vais vous montrer une méthode, surtout la table de multiplication 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? Alors, suivez-moi. J'ai ici 9 fois 8. Qu'est-ce que je fais? Je cherche combien je dois ajouter à 9 pour avoir 10. Je dois ajouter 1. Très bien. Combien je dois ajouter à 8 pour avoir 10? Je dois ajouter 2. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier ces deux chiffres-là. Alors, je dois multiplier 1 fois 2 qui va me donner le chiffre des unités. C'est 2. Et après, je vais chercher le chiffre des dizaines. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois soustraire 8 moins 1 ou bien 9 moins 2. C'est la même chose. Il va me donner 7. Alors, voilà mon produit. 8 fois 9, c'est 72. On s'entraîne. 9 fois 9. Combien je dois ajouter à 9 pour avoir 10? C'est 1. Combien je dois ajouter à 9 pour avoir 10? C'est 1. 1 fois 1, ça fait 1. C'est le chiffre des unités. Et 9 moins 1, ça fait 8. C'est 81. La suivante. 7 fois 8. Combien je dois ajouter à 7 pour avoir 3? Pour avoir 10, c'est 3. Et 8. Combien je dois ajouter pour avoir 10? C'est 2. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier 2 fois 3 égale à combien? Le chiffre des unités, c'est 6. Après, 7 moins 2 égale à combien? Égale à 5. C'est la même chose. 8 moins 3. Donc, c'est 56. D'accord? La suivante. 8 fois 8. Je pense que c'est vous maintenant de me dire ce que je dois faire. Alors, c'est combien? C'est 2. Combien je dois ajouter à 8 pour avoir 10? C'est 2. 2 fois 2, c'est 4, le chiffre des unités. Le chiffre des dizaines, 8 moins 2, ça fait 6. C'est 64. La suivante. Alors là, vous me dites, oh, maîtresse, la table de multiplication de 10 est facile. Mais je voulais vous dire que même la multiplication de 10, on peut utiliser cette méthode. Regardez, 10 pour avoir 10, c'est 0. Et 7 pour avoir 10, c'est 3. 3 fois 0, ça fait 0. Et 7 moins 0, ça fait 7. Ou bien 10 moins 3, ça fait 7. Alors, c'est 70. Mais il y a des cas particuliers où on trouve, lorsqu'on a une retenue, quand on multiplie les deux petits nombres. Alors, suivez-moi maintenant. 6 fois 7. Alors, combien je dois ajouter à 6 pour avoir 10? C'est 4. Combien je dois ajouter à 3 pour avoir 7 pour avoir 10? C'est 3. 3 fois 4, c'est combien? Oui, c'est 12. 12, qu'est-ce que je dois faire? Je vais écrire mon chiffre des unités et je dois marquer ici le retenu et je le laisse devant moi. Et après, 6 moins 3, ça fait combien? C'est 3. 3, je dois l'ajouter à ce retenu qui va me donner 4. Alors, 6 fois 7, c'est 42. Encore, 8 fois 5, combien je dois ajouter à 8? 2. Combien je dois ajouter à 5 pour avoir 10? C'est 5. 5 fois 2, c'est 10. Je vais écrire 0 et je retiens 1. Très bien. Alors, 8 moins 5, ça fait 3. Et 3 plus le 1, ça fait 4. Alors, 8 fois 5, ça fait 40. Très, très bien. Alors maintenant, on va faire un récapitulatif pour notre méthode. Pour faire la multiplication de deux nombres, n'importe lesquels, je dois chercher à quoi je dois ajouter le premier pour avoir 10, ici 6. Et pour avoir 10, ici, je dois ajouter 2. Je dois multiplier ces deux petits chiffres pour avoir mon chiffre des unités. Lorsque je trouve un chiffre qui contient un nombre qui contient deux chiffres, je dois écrire les unités et je dois marquer le retenu. Et après, je vais soustraire 4 moins 2 ou bien 8 moins 6. Ça veut dire le premier par le petit nombre et le deuxième par, ou bien le deuxième par le petit premier nombre. Donc 8 moins 6, ça fait 2. Et plus le 1, ça fait 3. D'accord? Voilà. Ça fait 3. Alors 8 fois 4, ça fait 32. Chers élèves, j'espère que tout le monde a bien retenu cette méthode. Je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine, Inch'Allah.